Bonjour, bonsoir Internet. Son plaisir pour nous ensemble, saluer tout combattant, tout soldat de Dieu, tout le monde qui a lutté, tout le monde qui a goumé, tout le monde qui a bataille pour l'évangile interprété dans le vrai sens de son terme. Son plaisir pour que nous ensemble après-midi, nous avons dit sous troisième édition de rubrique ça, spirituel, social, théologique. Donc son rubrique qui fait dans l'idée pour aider ou fortifier, dans l'idée pour aider ou en quelque sorte gagner la connaissance de Dieu, plus que quelle que soit connaissance que tu as gagné dans quel que soit l'autre domaine, quelle que soit connaissance que tu as gagné dans le domaine psychologique, quelle que soit connaissance que tu as gagné dans la science, donc la connaissance biblique lie au-dessus de toute l'autre connaissance qui existait. C'est la raison pour laquelle nous venons avec rubrique ça et surtout dans le moment confinement, majeure partie de nos assemblées évangéliques n'ont pas de chance pour réunir, pour partager les enseignements bibliques. Donc, dans l'optique ça, nous porter rubrique ça, nous sur troisième édition. J'espère que vous allez édifier, j'espère que vous allez bénir. Entre-temps, nous invitons sur jamais chance à aller sur YouTube. Donc, nous avons une chaîne qui est disponible. C'est là que nous offrir différents sujets que nous partageons. M'invite à aller sur YouTube, abonner avec channel nous, non seulement abonner mais activer cloche de notification afin que toute vidéo que nous laguer ou capable de chance pour que en quelque sorte ou savourer ou garder vidéo ça qui est extrêmement important. Parce que la Bible nous dit, nous pas qu'à servir bon Dieu dans l'ignorance, donc nous besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour que nous fassions l'évangile. Et ça que fait Paul dit avec Timothée, eh bien, enseignement ou la vérité ou prêcher sous bien enseigner ou sauver et ou sauver moun k'ap tando yo tout, eh bien comme ça tout sous mal enseigner, moun k'ap sauver yo, moun k'ap tando yo a péri et ou même k'ap enseigner la vérité, on fausse vérité ou a péri aussi. Donc il y a intérêt pour que nous connaissions la vérité biblique, pour que nous connaissions qui sa Bible enseignée de manière réelle, de manière spéciale. Donc allez sur YouTube, abonnez avec channel nous et puis partagez différentes vidéos que nous diffusons. Mais j'espère que ça a son façon pour encourager nous pour que nous continuions à faire travail ça pour les Seigneurs. Et aujourd'hui nous allons partager ensemble et nous avons dit un sujet de manière spéciale et nous allons parler concernant les dispensations. Et l'humanité lui connaît environ 7 dispensations. Dès la création de ce monde jusqu'à présent, nous avons en quelque sorte environ 7 dispensations que l'humanité a connues. Et maintenant, nous sommes sur la dispensation de la grâce. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler concernant la dispensation de l'innocence. Mais avant tout, faut que nous connaissions qui ça en dispensation y. Donc en quelque sorte quand vous parlez de dispensation, ça veut dire une dispensation. Une dispensation c'est qui ça, son plan, son méthode que bon Dieu servi durant un certain nombre de temps particulier pour relever sa pensée, sa volonté avec l'humanité. Donc ça c'est première définition que vous avez avec la question de la dispensation. Et Sinda dit tout, la dispensation c'est son temps, son durée et la donne que bon Dieu lui éprouver l'homme en fonction de obéissance lui, en fonction de révélation spécifique que bon Dieu lui bat avec l'humanité. On dit tout, une dispensation son période durant laquelle l'obéissance de l'homme lui mettait à l'épreuve concernant une révélation spécifique de Dieu. Et les dispensations ont révélé de manière graduelle le plan éternel pour l'humanité. Donc c'est ça, une dispensation. Une dispensation, encore une fois, son plan que bon Dieu gagne, c'est une sorte d'examen, son sorte de test que bon Dieu mettait à la disposition. Et comme je disais tantôt, depuis la fondation de l'humanité, depuis la fondation du cosmos, nous avons connu, ou encore le monde a connu cette dispensation. Aujourd'hui encore, nous sommes sur la dispensation de la grâce. Maintenant, nous allons voir qui ça, dispensation de l'innocence, qui c'est première dispensation que le monde connaît. Qui ça, dispensation de l'innocence là. On dit une dispensation de l'innocence, c'est un l'âge de pureté
côté que l'homme il tape vivre en Éden. Savez-vous, lorsque l'homme était dans les jardins d'Éden, donc comment ça t'est, l'homme tape vivre une vie tout à fait spéciale, une vie dans l'opulence, une vie en quelque sorte dans la paix, une vie dans la joie. Donc c'est comme ça, en quelque sorte, état l'homme dans la dispensation de l'innocence. Et durée dispensation ça a été commencé justement dès la création, et dispensation ça a été prend fin vers la chute de l'homme. Ça veut dire que automatiquement l'homme nan li fin désobéi bon Dieu, automatiquement que l'homme nan li pas décidé marcher sur le ruban dont Dieu a mis sur son chemin. Eh bien dès lors, eh bien dispensation de l'innocence li prend fin et li campé là. Maintenant, on voit l'état de l'homme dans cette dispensation. Qui état l'homme est dans la dispensation ça? Eh bien, état physique, comment l'homme est? L'homme n'a pas besoin de tout ça, il a besoin pour fonctionner. Dans la question manger, dans la question en quelque sorte travail, l'homme n'a pas besoin de travail pour manger, il n'a pas besoin de faire rien pour vivre en quelque sorte. Il a besoin de tout ça besoin. Dans le jardin d'Éden, l'état vivre dans état de paisibilité. En quelque sorte, c'était vraiment intéressant la vie de l'homme dans le jardin d'Éden. Maintenant qu'on y a là, on voit l'état psychosocial de l'homme dans la dispensation de l'innocence. Dans la dispensation de l'innocence, l'homme n'a pas la paix avec la nature, il a la paix avec tête li, et il a la paix avec le monde qui t'a vivre côté là. Proprement dit, Adam a la paix avec Ève. Donc ça veut dire c'est comme ça, psychosocial, l'homme est dans la dispensation de l'innocence. En oué, l'état spirituel de l'homme. Donc dans la dispensation de l'innocence, l'homme était en communion avec le Seigneur. Il était en parfaite relation avec Dieu, et il avait la communication directe avec Dieu. Donc ça veut dire pas de question d'intermédiaire, pas de question de Jésus qui t'a mourir pour te venir faire en quelque sorte religion pont. L'homme n'a pas de possibilité pour te parler à bon Dieu de manière directe. Pas de question de Saint-Esprit qui n'a prié aujourd'hui pour que nous joignions la gloire de Dieu. Eh bien l'homme n'a pas de moyen, il a une possibilité pour te communiquer avec bon Dieu de manière directe. Donc c'était ça l'état spirituel de l'homme dans la dispensation de l'innocence. Maintenant nous allons voir la responsabilité de l'homme dans cette dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Dans la dispensation de l'innocence, la première responsabilité de l'homme c'était d'être fécond, c'était de multiplier et remplir la terre. Donc c'était ça la responsabilité de l'homme. Dans Genèse chapitre 1 verset 28, bon Dieu t'a dit avec l'homme, féconder, multiplier et puis remplissez la terre. Donc c'était ça la responsabilité de l'homme dans la dispensation de l'innocence. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que dans la fin de ce verset, elle dit la terre est assujettie là. Ça veut dire non seulement faire petite, mais prendre soin, prendre responsabilité tout. Donc ça est extrêmement important. Deuxième responsabilité l'homme n'a gagné, c'était de s'abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire l'homme n'a pas pour devoir pour te éviter, pour te abstenir de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui en quelque sorte cet arbre était un arbre qui tenait le pouvoir d'une vie éternelle. Il était magnifique manifestation de Christ, la source de vie, la sagesse, la connaissance, et ça c'est pas une mythologie qui est liée, c'est une réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc n'a parlé concernant la dispensation de l'innocence, nous état psychosocial l'homme, nous état spirituel, et nous en quelque sorte comment l'homme l'était dans cette dispensation. Maintenant, on nous qui faillit l'homme gagner dans dispensation innocence là. Il y a pas même avec la Bible. La Bible pas seulement montrer la puissance, la Bible pas seulement montrer la force de l'homme, mais la Bible lui montrer l'échec ou encore lui montrer et en quelque sorte et lui montrer faillite l'homme n'a gagné. OK, il pas seulement montrer puissance, il pas seulement montrer l'homme fort, mais la Bible tout lui montrer nous côté que l'homme n'a lui failli à plusieurs reprises
et cette failleté de l'homme, nous allons à plusieurs reprises dans la Bible, commencer sur Jacob, Abraham, tout le monde ça yo commettre des gaffes en quelque sorte qui pas fait bon Dieu plaisir. Donc la failleté de l'homme dans cette dispensation qui est la dispensation de l'innocence, comment ça t'est en quelque sorte l'homme dans l'été péché. Nous connaissons qu'après le péché, bon Dieu était obligé de mettre au dehors dans le jardin. Et jugement immédiat, c'est que l'homme a été chassé dehors du jardin et le régime de l'innocence termine par le jugement d'expulsion. Maintenant, moyen gain pour que l'homme déjoigne en quelque sorte délivré, c'était qui ça? C'était une prophétie et ça a été révélé la puissance, il était révélé en quelque sorte la souveraineté de Jésus qui va venir pour te cacher le péché de l'humanité. Donc c'est un plaisir pour que nous te partagions ensemble aujourd'hui la dispensation de l'innocence et chaque semaine la bien possibilité pour que nous partagions ensemble d'études ça capé d'eau ou justement du point de vue spirituel